Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'échantillonnage. On va aussi parler de recensement qui est la méthode ancestrale duquel en découle l'échantillonnage. On va faire la comparaison entre l'échantillonnage et le recensement. Puis on va montrer quels sont les avantages de l'échantillonnage contrairement au recensement et les méthodes qui sont souvent utilisées pour procéder à l'échantillonnage. Rien n'est très compliqué. Procédons à un exemple très basique qui consiste de parler des élections au Canada. Maintenant, supposons qu'on veut connaître l'avis de la population en âge d'élection sur les différents candidats qui se sont présentés. La première méthode consiste à passer par un recensement. La méthode seconde ou encore la deuxième méthode consiste à passer par un sondage. L'inconvénient du recensement est qu'il est difficile de faire un recensement complet de l'ensemble d'une population. Imaginons qu'on veut connaître l'avis de chaque électeur canadien sur les élections qui vont se dérouler très bientôt. Il sera difficile d'avoir l'avis de tout un chacun, comme les endroits montagneux, etc., etc., où il y a peu de personnes ou quasiment pas de personnes. Le deuxième inconvénient du recensement est que cela va nous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. En procédant au recensement, on va voir que l'État va injecter beaucoup de budget en employant des personnes qui vont se déplacer dans les différentes zones du pays et cela va engendrer beaucoup de frais. Maintenant, concernant le sondage, donc, si on procède au sondage ou encore à l'échantillonnage de notre population totale, on verra que cela va être plus facile parce qu'il y aura juste des zones stratégiques qui seront ciblées, installer nos urnes, envoyer des messages par boîte postale ou encore faire des sondages par Internet, etc., etc. Cela va prendre beaucoup moins de temps, moins de dépenses pour l'État d'employer quelques personnes dans des points bien connus. Excellent. Donc, nous venons de vous présenter les deux méthodes que vous pouvez utiliser pour étudier une population donnée. Cependant, nous, ce qui nous intéresse le plus sur l'échantillonnage, c'est quels sont les différents procédés lors d'un échantillonnage. Par exemple, vous voulez étudier une population X, quelle méthode voudrez-vous utiliser pour prendre de l'échantillonnage? La première méthode généralement utilisée, c'est l'échantillonnage aléatoire simple. Donc, cela consiste à choisir X personnes au hasard, puis vous allez procéder à votre analyse sur cette population. Il faut avant tout savoir que ce nombre de personnes que vous allez choisir doit représenter le mieux que possible votre population totale. Dans ce type de cas, il faut avoir une liste complète de la population totale. Donc, c'est l'un de ces inconvénients. Pour notre deuxième procédé, on a l'échantillonnage aléatoire systémique. Ce type de méthode n'est rien de compliqué. Il consiste juste à choisir une personne après chaque N personnes. Donc, vous allez choisir une personne et vous allez vous dire qu'après chaque 10 personnes, je vais choisir une autre personne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire. Mais l'une de ces inconvénients consiste au fait que ça ne va pas pouvoir représenter forcément la population à l'état initial. Donc, c'est l'une de ces grands inconvénients. Et par contre, on a d'autres méthodes que vous pouvez utiliser, comme à savoir la méthode des grappes, la méthode stratifiée, la méthode des grappes qui consiste à utiliser des lignes verticales et horizontales pour découper votre population, puis vous allez choisir cela en fonction des besoins. Puis il y a la méthode stratifiée qui consiste à regrouper votre population selon une catégorie de personnes bien déterminée, puis à faire le choix entre les différents types de catégories. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine et ciao ciao.